Chers amis, Yaakov Avinu représente la plénitude totale. Il a continué bien sûr le travail de ses pères, de Abraham et de Isaac, pour arriver finalement à engendrer les 12 tribus, tous des tzadikim. Et pour cela, il a dû mener une vie intense, un combat intense toute sa vie contre le mauvais penchant, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Yaakov, depuis l'enfantement jusqu'à la mort, a lutté toute sa vie entière pour arriver à ce tel niveau de Kedusha auquel le juif doit tendre, bien sûr, et doit prendre comme exemple, bien sûr, Yaakov Avinu, qui est arrivé au niveau véritablement de sainteté. Et justement, dans la parashat Vayetse, cette parashat commence par certains psukim que Rabbeinu nous interprète de manière absolument incroyable. Les psukim du début de la parasha, Yaakov quitta Beersheva et se dirigea vers Haran. Il atteignit l'endroit où il passa la nuit car le soleil s'était couché. Il prit des pierres de l'endroit et les disposa autour de sa tête et il se coucha en ce lieu. Et bien sûr, ensuite, il y a le songe de Jacob que tout le monde connaît, bien sûr. Il eut un songe, et voici qu'une échelle était dressée sur terre, son sommet atteignait le ciel, et les anges divins, des anges divins, y montaient et en descendaient. Et voici l'Éternel se dressait au sommet et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je la donnerai à toi, à ta postérité. Ta descendance sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras au couchant et au levant, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi et ta postérité. Certes, je suis avec toi, je veillerai sur toi, partout où tu iras, et je te ramènerai de cette contrée, car je ne te laisserai point avant que je n'ai accompli ce que je t'ai annoncé. Yaakov s'éveilla de son sommeil et s'écria, assurément l'Éternel est présent en ce lieu, et moi je l'ignorais. Il fut saisi de crainte et ajouta que ce lieu est redoutable, ceci n'est autre que la maison du Seigneur, et c'est ici la porte du ciel. Yaakov se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, l'érigea en monument et répandit de l'huile à son faîte, et il donna pour nom à cet endroit Bethel. Cependant, Luz était auparavant le nom de la ville. Et Yaakov prononça un vœu en ces termes, si le Seigneur est avec moi, s'il me protège dans la voie où je marche, s'il me donne du pain pour manger et un habit pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors le Seigneur aura été un Dieu pour moi, et cette pierre que j'ai érigée en stèle deviendra la maison du Seigneur, et tous les biens que tu m'accorderas, je veux t'en offrir la dîme. Voilà une histoire assez incroyable, qu'il faut essayer de comprendre un peu plus en profondeur, bien sûr, selon les enseignements naturellement de Rabbeinu, qui nous explique de cette manière. Yetse Yaakov, donc, il est sorti de Beersheva. Ayenu keshaïsh israéli, yotse midarga ledarga, az mitpashtim ou מתפשטים כנגדו הקליפות שהם הדמיונות. Dès l'instant où l'homme israélite, qu'on appelle Rabbeinu, veut passer d'un niveau à l'autre, qu'on l'a fait Yaakov Avinu toute sa vie, alors bien sûr les écorces malfaisantes viennent l'assaillir, c'est un klal. Il est en train de nous donner en fait les klalim de la teshuva. Comment fait-on teshuva? Comment arrive-t-on à aller de niveau en niveau? Ad mitpashtim ou mitrachim, toutes les clipotes, la clipote chem adimionot qui représentent, ces clipotes représentent l'imagination, la force de l'imagination,
C'est là-dessus que le mauvais penchant s'attache à l'homme. Shehem Bechinat Charonav, qui représente le courroux divin qui aime Mitkafa Dedina Keyadoua, parce qu'elles proviennent des sentences rigoureuses quand un homme comme l'Israélite veut passer d'un niveau à l'autre, veut aller d'un niveau à l'autre, bien sûr. Vezeu veyetse Yaakov, Sheu Aish Israéli, Mi Bersheva. Et donc c'est ça l'explication de Yaakov. Il est sorti où? Il est sorti pour quitter Bersheva, Mi Bersheva. C'est quoi Bersheva? Yenu, mais à Madrega, à Kedusha, Shayaba, Shenikra Bersheva. De ce niveau, il est sorti du niveau où il était, qui s'appelait Bersheva. Donc ce degré de sainteté, il a quitté ce degré-là pour que l'on nomme Bersheva littéralement les 7-8, qui collent Darga Vedarga de Kedusha, Kulula Mikol Asheva Midot. Bien sûr, pour nous expliquer que chaque degré de sainteté inclut en lui les 7 qualités, ce sont les 7 sphirotes inférieures, hormis Keter Chochma Bina, toutes les sphirotes inférieures représentent en fait 7 traits de caractère, représentés qu'à Zain Yeme Abinyan, chez Klulim Bikol Darga, qui représente aussi les 7 jours de la création, qui se retrouvent dans tous les niveaux. Donc l'homme israélite qui veut avancer dans la voie de la Teshuvah doit obligatoirement passer par ces chemins-là. Il doit quitter l'endroit où il se trouvait, le Bersheva, pour avancer, pour monter toujours vers le haut. Yaakov Sheu Israeli Yotse Misham, Kedelavo le Madrega, Shnia, Agavo Yoter. Et donc, quand Yaakov sort de Bersheva pour aller à un niveau plus élevé, encore pour accéder à ce niveau plus élevé, bien sûr, spirituel, Az Vayeler Harana, alors il se dirige obligatoirement vers Haran. Qu'est-ce que c'est Haran? Shemouchar l'elech bederach haronaf, shem aklipot, shemehem kol adimionot, ve'atavot ve'abilbulim. Et donc c'est un grand clal que l'homme doit passer instantanément quand il se dirige vers le haut par la colère divine, Charonav, qui est concrétisée par les écorces, bien sûr, les impuretés, qui sont l'origine de toutes les illusions. Donc, il faut, bien sûr, pour monter de niveau, il est nécessaire d'annuler toutes nos illusions, les illusions perdues qui ne servent à rien, tout ce que nous avons emmagasiné dans notre esprit, de toutes les choses que nous avons vues, de toutes les choses que nous voyons autour de nous, nous devons totalement les éliminer pour arriver à la pshitout ou à la timimout, comme dira Benoît, pour devenir un juif simple. Et ce n'est pas une chose facile, c'est simplement le seul moyen pour s'élever, pour arriver, tendre vers la vérité. Comme c'est écrit, Titen Emet le Yaakov, Yaakov représentait la vérité, et donc tout ça, c'est l'origine de toutes les illusions, les vices et les troubles qui tourmentent le juif qui veut s'élever en chaque occasion. Chaque fois qu'il veut s'élever, il va bien sûr retomber dans ses impuretés. Aval mechamat sha'is israéli bechinat Yaakov chazak bedato ve'eno maniar et mekomo ve'eno nofel bedato. Et c'est ça la solution, la seule solution, c'est bien sûr d'abandonner ces illusions perdues, de ne pas croire qu'on peut s'élever en gardant toutes ces illusions. Les illusions, bien sûr, c'est d'être un homme important, d'être un homme riche, d'avoir ci, d'avoir là, de tout ce qu'on désire, que tout va finalement arriver et qu'on va obtenir tout ce qu'on désire. Pas du tout, il faut simplement les abandonner. Et dès l'instant où un homme abandonne ses illusions,
il ne tombe pas dans le désespoir. Parce que celui qui cherche toute sa vie à combler ses illusions, alors bien sûr, il ne lui reste que le désespoir devant son échec. Aval Mechamat Shaish Israeli Bechinat Yaakov, qui est représenté par Yaakov, Chazak Vedato, c'était ça sa force, est fort et déterminé. Ve'eno manière et mekomo, il n'abandonne pas. Ve'eno nofel beato, il ne capitule pas, il n'abandonne pas la partie, il abandonne ce qu'il doit abandonner, c'est-à-dire les illusions perdues naturellement, pour pouvoir avancer. On ne peut pas avancer avec nos illusions. Si on garde les illusions, à ce moment-là, on va faire machine arrière, avant, arrière, avant, mais on ne va pas bouger du point où on était. On est obligé pour avancer, bien sûr, d'abandonner nos illusions qui sont représentées par les impuretés. Mais Chamadze rak mitrazek bekol ma she'efshar la'amod al amdo. Et de cette manière, si un homme fait cela, à ce moment-là, il ne peut que se renforcer par tous les moyens afin de rester à sa place et d'avancer. Autrement, il va bien sûr régresser. Comme c'est écrit dans Bereshit, grâce à cela, il est arrivé, il a atteint l'endroit. C'est-à-dire il était en période d'ascension, il a continué, il ne s'est pas découragé, il s'est renforcé malgré tout ce qui lui arrivait, et finalement, il a atteint l'endroit. Bien sûr, ça prend des années, Kovavino, des dizaines d'années de travail d'Avodat Hashem, mais il ne faut jamais se décourager, comme dit Rabbeinu, que même, des fois, si tu as l'impression que ça ne bouge pas, que tu n'avances pas, qu'on ne t'entend pas, que tu pries, et tu ne reçois aucune réponse, Rabbeinu dit, ne jamais te décourager, continuer toujours d'avancer, ça prend simplement du temps, il faut de la savlanou, de la patience. Ve'aliedeze, comme il est arrivé finalement, il atteignit l'endroit, Aliedeze Zacha, Leavin Emet, il a donc, grâce à ça, mérité de connaître et de comprendre la vérité. Shema Shemit Pashtim, Ata'avot, Echulu, Kenegdo Kolkar. À savoir que, pour la raison pour laquelle tous ces vices, pourquoi toutes ces vices et ces impuretés le harcelaient à ce point? Pourquoi? Parce que c'est justement qu'il était en période d'ascension et qu'il devait toucher le but. Donc il ne s'est pas découragé et finalement il a eu la compréhension de cela, de comprendre que c'était uniquement pour le décourager bien sûr. Il a compris que c'était en aucun cas une chute spirituelle, parce que bien sûr tout cela s'est fait de ascension et de descente comme on l'a dit. Simplement, c'est qu'il devait accéder à un niveau plus élevé bien sûr. Parce qu'il devait se rapprocher encore plus d'Hashem Itbarah. C'est pour cela que toutes ces écorces maléfiques, sans arrêt, essayent d'empêcher le juif d'avancer dans sa voie. De tous les côtés, elle se déploie, ça veut dire justement qu'il est près du but. Et c'est justement pourquoi il est écrit, il atteignit l'endroit, chez Zacha Betokef Charonaf, chez Em Aklipot, chez Itpashto Kenegdo, Levgo Hacham Bemekomo Shel Olam, malgré toutes ces écorces, toutes ces impuretés qui le tenaillaient sans arrêt, il a pu atteindre en quelque sorte l'endroit du monde par excellence de la divinité de Hachem Itbarach, puisque Hachem, il est appelé aussi Mekomo Shel Olam, donc il a pu commencer à rentrer dans la porte de la sainteté. Ki kol ma she'olim le madrega gavoa yoter, mitkarvim yoter l'Hachem Itbarach, she'u Mekomo Shel Olam, car plus on accédera bien sûr à des niveaux spirituels élevés, plus bien sûr on va se rapprocher de Hachem qui en fait est désigné par l'endroit du monde par excellence. Shekol hamekomot vekol hadargot shebaolam klulim bo itbarach, parce que finalement tous les endroits et les niveaux du monde sont inclus dans Hachem Itbarach. Qui ou Itbarach mekomo shel olam, parce que lui il est l'endroit du monde. Ça veut dire que dès l'instant où on veut se rapprocher de Hachem,
À ce moment-là, bien sûr, il y a en lui tous les niveaux. Donc, le fait simplement de vouloir se rapprocher de Hachem, ça nous rapproche du point de vérité, que ce soit à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. Et donc, c'est ce qu'on appelle Mekomo chez l'Olam. Ve'en haolam Mekomo, et le monde n'est pas son endroit. Lui est l'endroit du monde, pour ceux c'est un endroit bien sûr spirituel, mais le monde matériel n'est pas son endroit. Son endroit, c'est Mekomo chez l'Olam, c'est Hachem Itbarach, c'est un niveau spirituel qu'on atteint chaque fois en voulant se rapprocher de plus en plus. Ayenu, chez Yaakov, Bechinat Ishe Israeli, Al Yede Godel Itraskuto, tout ça, c'est du fait que lorsqu'il était dans l'épreuve, il s'est renforcé. C'est très difficile quand on est dans l'épreuve de ne pas tomber dans l'idéouche, de ne pas tomber dans le désespoir. Il faut donc essayer de se renforcer sans arrêt en se disant que cette épreuve est un tremplin pour l'ascension et ce n'est pas une chute. Zachal Avin, il a mérité grâce à ça, au fait qu'il s'est renforcé pendant l'épreuve, de comprendre à émettre chez Enzenefila tout ce qu'il devait comprendre et tout ce que nous devons comprendre, c'est que c'est en aucun cas une chute. Dès l'instant où l'homme comprend, parce que bien sûr, au moment de l'épreuve, le Yetzer Hara, comme on dit, les balbel est à moi. Il va tourmenter ton esprit au point que tu ne sais plus où est le nord et où est le sud. De telle manière que tu vas tomber dans le Yehush, le désespoir. Si on comprend cela, qu'il n'y a pas de chute véritable, mais au contraire, c'est toujours un tremplin vers une montée, et c'est ça la vérité, chez Enefila, qu'il n'y a aucune chute, Veitrarakut, et aucun éloignement de Hashem Itbarach, Razve Shalom, Rak Paga Sham, Davka Bemekomo Shel Olam, au contraire, il venait justement d'atteindre, et c'est souvent ce qui se passe, au moment où nous allons atteindre le Mekomo Shel Olam, c'est-à-dire un niveau spirituel qui nous correspond, de dévoiler la divinité à notre niveau, à ce moment-là, bien sûr, souvent, on fait machine arrière devant les épreuves et on abandonne la partie momentanément pour se renforcer et revenir. Donc, si on fait comme Yaakov Avinu, qui ne s'est jamais découragé, qui a toujours avancé, chez Evin, chez Sham, Dav Katsarer Lavo, les Madriga Gavoy au terre, donc il comprend que justement là, maintenant, il doit arriver à monter de niveau à ce moment précis. L'Itkarev Beyoter, la Shem Itbarach, il doit se rapprocher, il comprend. Donc il est têtu et il continue d'avancer malgré l'épreuve. Ve'alken mitbashtim kenegdo kolkar. Et c'est pour ça que les forces malfaisantes se sont tellement renforcées sur lui. Ve'az vayalen sham kiba hashemesh. Et alors, justement, ce qui est écrit dans la suite du basso, qu'il passa la nuit là-bas, car le soleil s'était couché. Ayenu, chez Kibel alasmo, Vesaval Sarah Rocher. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après qu'il ait compris tout ça, et qu'il se soit tellement renforcé, il s'est dit, ça y est, maintenant je suis arrivé, je vais recevoir mon sachar, mon mérite. Pas du tout. Au contraire, Yetzer Hara, bien sûr, se renouvelle sans arrêt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'un coup, il a fait tomber la nuit. La nuit est tombée aussitôt. Mais Az Vayelen Sham, Kiba Shemesh. Parce que justement, le soleil s'est couché. Ayenu, chez Kibel Alatzmo, et Saval Sar, à Rocher, chez Ubechinat Laila, et il a souffert, il a enduré les affres des ténèbres que symbolise la nuit, bien sûr. Et vous allez me dire, alors il n'a plus d'espoir, parce qu'on ne sait jamais d'où vient la délivrance. Donc il s'est couché là-bas sans espoir, parce qu'il est raconté dans le Midrash. Rashi aussi raconte que il a fait un kitsur derer, c'est-à-dire que Hachem a fait un kitsur derer, il est arrivé à l'endroit, et la nuit est soudainement tombée, très soudainement. Donc, il s'est dit, j'ai plus de chance de m'en sortir, je me suis battu, je me suis encore battu, j'ai avancé, j'ai encore avancé, maintenant, qu'est-ce qui me reste? Je suis seul dans l'obscurité. Vayalan Sham Betsaro. Et donc, il a passé la nuit là-bas, accablé,
Sheayalo meredifat ata'avot ve'adimyonot she'em bechinat charonaf. Et donc, il a été poursuivi par tous ces vices et toutes ces illusions qui représentent le courroux divin, chez M. Bechinat Aklipot, qui sont bien sûr les écorces malfaisantes, chez Itpashtu Kenegdo, Mechamat, Shayat Sarir, La'alot, les Madriga Shnia. Tout cela, pourquoi? Parce qu'il devait monter de niveau, bien sûr. Donc le Yetzer Hara l'a fait tourner dans tous les sens, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul dans la nuit, dans le noir total. Vezeu Kiba Hashemesh, et c'est pour ça qu'il est écrit que le soleil s'est couché. Sheu Asechel Ve'amochin, chez Nistal Klum Imeno, parce qu'en plus, la compréhension et l'entendement l'avaient abandonné. Pourquoi? Parce que c'est justement la feinte du mot penchant, c'est que dès qu'un homme doit monter de niveau et qu'il se renforce, le Sahara se renforce sur la personne, comment il se renforce? Justement en lui faisant oublier, il a tout oublié et il n'a plus d'intelligence suffisante pour réfléchir à la situation et essayer de se reprendre. Si dans cette situation qui prie, comme on fait dans l'Idbodedut, et demande à Hachem de le sauver et de ne pas l'abandonner, de lui rendre son sechel, de lui rendre la possibilité de penser, de lui rendre son entendement, alors il pourra se renforcer. C'est ce qui s'est passé. Comme dit Rabbeinu, il faut savoir, c'est un grand klal, qu'on doit savoir par cœur, que chaque fois que l'homme se renforce sur le mauvais penchant, celui-ci se renforce encore plus en faisant quoi? Justement en lui faisant perdre sa réflexion. L'homme a du mal dans ces moments-là à réfléchir, et c'est ça la force du mauvais penchant. Ki koar amedame, shemisham kol ata'avot, ou keneged asechel, parce que en face de l'imagination, il y a le sechel, il y a l'intelligence, donc la connaissance. Donc si un homme essaye de multiplier sa connaissance, il faut savoir que c'est le seul moyen, la multiplication de la connaissance, c'est le seul moyen pour lui de lutter contre l'imagination. La connaissance lui amènera la véritable connaissance de la vie telle qu'elle est et non telle qu'il imagine. Donc le fait de pouvoir accentuer toute cette connaissance, de la développer, lui permet de lutter contre l'imagination, qui me voir be trilat Torah, fait comme c'est écrit dans le Kouté Moharan. Et donc, Vezeu Kiba Shemesh, c'est pour ça qu'il est écrit que le soleil s'était couché. Shelo be avonotam, כמו שדרשו רבנו ז"ל, היינו שבוודאי בעיית השמש שהוא הסתכלות המוחין שהיו לו אז. Et tout ça, bien sûr, c'est pourquoi? C'est pour faire comprendre que cette disparition soudaine du soleil, c'est en fait la disparition de l'entendement qu'il subit alors et que chacun d'entre nous subit dès l'instant où on veut s'élever. Vaya shelo be onatam. Et comme on l'a dit, il a eu une tombée subite de la nuit, à un moment inhabituel. Shelo bezmano, c'était pas au moment où ça devait être. Ki lo haya bedin sheistalek sechlo mimeno veitpashtut kenego kolkar. Car il n'était pas justifié que son esprit l'abandonne et que les forces maléfiques s'acharnent à ce point. Donc, il s'est passé quelque chose que soudainement, le soleil, et bien sûr, s'est couché instantanément. Ki lo haya mechamat nefilato chas shalom, rak mechamat shayat sarir la'alot le madrega shnia. Et tout ça n'était en effet, cet état ne constituait pas une chute, Dieu ne plaise, mais simplement que Yaakov, et c'est ce qu'il avait bien compris, devait s'élever, bien sûr, à un niveau plus élevé. Alors, justement, il s'est endormi, Yachalom, Veine Sulam, Mutsav Arsa, Verosham Agia Shamaïma, comme vous le savez, le songe de Yaakov avec l'échelle, et donc il a rêvé.
il a rêvé. Et donc on lui donne l'explication maintenant, puisqu'il s'est tellement renforcé qu'il ne s'est pas découragé. On ne sait jamais d'où vient la Géoula, d'où est-ce qu'on va être sauvé. On ne le sait jamais, on ne peut jamais l'imaginer. Donc l'important c'est de ne pas se décourager, d'avoir confiance et émouna en Hachem, puisque l'émouna c'est bien sûr pour les choses que l'on ne comprend pas du tout. Donc là c'est pareil, Yaakov a eu une grande émouna, une grande confiance à Hachem, il s'est endormi et il a rêvé. Il a rêvé de cette échelle dont les pieds se tenaient à terre et dont la tête arrivait jusqu'au ciel. Ayenu, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'explication? She'az ireoulo, she'kol avodat adam basé olam, on lui a montré par là, après tous les efforts qu'il a fournis, que tout l'avoda, toute l'avodat Hashem, tout le service divin de ce monde-ci, ou bébé chidatzot, ça dépend de cela, bébé chinat sulam, c'est une échelle, que le service divin de l'homme est une échelle, Mutsa Varsa, qui a les pieds sur la terre, qui repose sur la terre, et dont le sommet atteint le ciel. Ayenu sheut sarir bechol pam la alot madrega les darga, de lui montrer qu'en fait le chemin qu'il suit c'était le bon chemin et qu'il devait s'élever de niveau en niveau, kemo sheolim et soulam, exactement comme on monte sur une échelle, ou mechamadze mitgabrim ou nitpashtim ou kenegdo kolkar bechol pam, c'est pour cela que les impuretés, chaque fois que l'homme monte, bien sûr, se vont essayer de le faire tomber de l'échelle. Bien sûr. Il va s'élever petit à petit et les impuretés veulent le faire tomber. Vezeu, veine, malachim, elokim, olim, veyordim. Et tout d'un coup, il voit les anges qui montent et qui descendent sur cette échelle. Malachim, elokim, ces anges divins, qu'est-ce que c'est? À Ovde Hashem, sont ceux qui servent l'Éternel. Chez Nimshelou les Malachim, donc ce sont tous les gens qui servent l'Éternel, qui sont comparés, nous sommes comparés en quelque sorte à des anges du service divin, Olim et Yordim qui montent et qui descendent sans arrêt, basés à Soulam, de cette échelle, donc de tous ces niveaux que chacun atteint, qui kol aliatam veyeridatam ou bebechinat asulamazé, parce que justement pour nous dire que nous sommes obligés de monter et de descendre sans arrêt comme ces anges. Nous sommes les anges qui montons et qui descendons sans arrêt de tous ces niveaux-là. Chez Mishi Pikéar ou Ma'amin, les divrat tzaddik, parce que celui qui a de l'intelligence et qui réfléchit en toutes circonstances, qui essaie malgré le fait qu'on lui enlève, comme on l'a dit, on lui enlève son esprit en quelque sorte, il va quand même réfléchir et a de la foi, comme on l'a dit, ma'amin, et il a la foi dans le tzaddik, chez En Zenefilaklan, comme nous dira Beno, que c'est pas du tout une chute, ou mitrazek ou mitgaber, il doit sans arrêt se renforcer, et c'est donc ça la clé. Ou olé aliedeze les madrega gavoyoter, et donc il va, grâce à cela, le fait qu'il se renforce, on va lui ouvrir un niveau, parce que bien sûr, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le niveau prochain niveau. On n'a aucune idée. Donc il faut savoir simplement que le fait de se renforcer, ne pas se décourager, d'avoir la foi en Hachem et dans le tzaddik, à ce moment-là, on va monter à un niveau qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc on va arriver dans une nouvelle existence. Madrega agavoyoter, ou les efer, misheno mitrazek ou yored. Et par contre, celui qui n'arrive pas à se renforcer, il va tomber d'un niveau, bien sûr, Razve Shalom, Aliadeze. Veze veine Hashem nitzav alav, vayomer. Et justement, comme il est écrit que, qu'est-ce qu'il est écrit? C'est le niveau qu'on vient d'atteindre, ce niveau supérieur, et soudain, on a un dévoilement divin. L'Éternel se dressait au sommet et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de ton père, le Dieu d'Israël, etc. Donc ça veut dire quoi? Chez Ifticho Bekama Aftachot,
Ki mechamat Yaakov ou Isha Israeli akasher amad benisayon velo inyar et mekomo. Donc tout ça, c'est une naftacha, c'est-à-dire une promesse que Hachem nous donne. Et il nous dit, si tu fais comme Yaakov Avinu, qui correspond à l'ish, l'homme israélien, kasher, l'homme kasher, c'est pas un grand, tu n'as pas besoin d'être un grand Talmid Chacham, tu n'as pas besoin de connaître toute la Torah par cœur. Il faut simplement que quand viennent les preuves, tu arrives à te renforcer. À ce moment-là, un kasher Amad Benisayon, il tient donc son niveau, il n'abandonne pas sa place. Velo inyar et mekomo, ad chez Allah, jusqu'à ce que cet homme simple arrive à monter les madrega shniya jusqu'au niveau supérieur. Alken iftichu Hashem itbarar sheyemo. Hashem lui promet de rester avec lui, c'est-à-dire de l'aider à monter, justement. Dès l'instant où l'homme tombe, il tombe dans les mains du Yetzer Hara. Donc si chaque montée, si en fait on avait réussi à faire chaque montée, bien sûr qu'on serait tous des grands, c'est ce qu'on appelle les tzadikim. Les tzadikim, ce sont des gens qui ne se sont jamais découragés et qui avaient compris ce phénomène, bien sûr, et qui sont donc montés toute leur vie de niveau sans arrêt, comme Rabbi Nathan écrit au sujet de Rabbeinu, qui n'a jamais laissé son niveau, il a toujours été monté sans jamais se décourager, malgré les épreuves incroyables qu'il a traversées dans sa vie, comme Yaakov Avinu. Ils sont toujours montés, ils sont toujours allés de l'avant. Si on était arrivé à ce niveau, bien sûr, on ne serait pas du tout au niveau où on est actuellement, mais malgré tout, maintenant qu'on sait cela, on va essayer de savoir qu'il n'y a pas de chute, qu'il faut toujours monter, et qu'il y a une aftacha, il y a une promesse de Hachem qu'il nous aidera à monter si on ne se décourage pas, ou chez Maritral Bekol Asher Teler, il va nous accompagner dans tous les endroits où on va aller, chez Ifticho, chez Afalpi, chez Yavor Alav, Od, Kaina Vekaina, c'est-à-dire que même si il nous arrive tout ce genre de problèmes, naturellement, Aval Hashem Idbarar, Ishmereu Bechol Et, Bechol Asher Yeler, à ce moment-là, Hashem, si on n'abandonne pas, va nous garder dans toutes les épreuves qu'on va passer, bien sûr. Et bien sûr, à ce moment-là, on arrive à la Shlemut. Ashayavo le Madrega et Yona Beshlemut. Donc, grâce à notre foi, finalement, on va mériter ce niveau de Shlemut, de la plénitude, dont chacun, bien sûr que chacun veut atteindre. Et ce niveau-là, c'est simplement, nous ne savons pas quand ça se passera. Mais ce que nous savons, c'est que quand nous montons de niveau en niveau, sans nous décourager, sans tomber dans la faute, bien sûr, alors à ce moment-là, Hachem nous promet de nous accompagner jusqu'à ce niveau, comme Yaakov, qui kol esbecha ad asher im asita im asher dibartilach, bijulcha, tout ça je l'ai fait pour toi, dayenu ma shediber im atzadike haemet, et kol amadregot akedushot she yazechut berachamav amerubim. Parce que Hachem ne t'abandonne pas jusqu'à ce qu'il nous donne sa promesse et qu'il matérialise sa promesse, bijulcha pour toi, d'ayenuma shediber im atzadik, de tout ce qu'il a dit par l'intermédiaire du tzadik, tous les conseils bien sûr du tzadik, et kol amadregot akedushot, pour que nous puissions nous élever de niveau en niveau, sheskenu bemaramav ameruvim, tout ça bien sûr par sa grande miséricorde, parce qu'il faut comprendre que le fait qu'un être humain, un être opaque, qui a un corps matériel, puisse s'élever à de tels niveaux spirituels, comme les grands tzadikim par exemple, ce n'est bien sûr tout ça que de la miséricorde pour sauver le peuple. Vezeu vayikes Yaakov, et c'est pour ça qu'il est écrit par la suite, et Yaakov s'est réveillé, et donc de son sommeil il s'écria, assurément l'Éternel est présent en ce lieu, et moi je l'ignorais. Ça veut dire quoi ça exactement? Ayenu keshe ekis mishnato vetsaro.
Donc quand l'homme se réveille de sa torpeur, de la torpeur dans laquelle il était, quand il s'est élevé de niveau, et il est sorti de les épreuves, il a relativisé les épreuves, Shayalo be'et itpashtut kenegdo kolkar, qui ces épreuves qui se sont renforcées sur lui. Azamar, alors il dit, Achen yesh Hashem bamakom hazeh, Hashem dirige le monde, et moi je n'avais pas compris. Ve'anochi lo yadati, je n'avais pas compris comment Hashem dirigeait le monde. Je sentais au contraire la colère d'Hachem, je voyais les épreuves s'accumuler, et je me disais, il n'y a aucune voie de sortie. Alors j'ai commencé à prier, et quand j'ai demandé la miséricorde divine, au lieu de tomber dans l'épreuve, bien sûr, j'ai fait tous les jours Hitbod des doutes, me rapprocher de Hachem, même si on fait 5 minutes, 10 minutes d'Hitbod des doutes, l'important c'est qu'elle soit journalière. Pourquoi? Pour que nous ayons sans arrêt Hachem en face de nous. Anochi lo yadati, je ne savais pas tout ça, bien sûr, qui sont les paroles du tzaddik a reçues pour nous sauver. Ki nidmeli keilu en sham Hachem, parce que j'ai l'impression que Hachem a abandonné. Tout ce que je prie, tout ce que je demande, je ne vois pas les choses se concrétiser. Qui a dit mionot, ratsu les balbeloti, parce que tout ça cause, bien sûr, de l'imagination qui veut me perdre sans arrêt. Keilu en sham Hachem itbara. Veratsu la piloti, et bien sûr, toute cette imagination, c'est bien sûr le Yetzer Hara qui s'habille dans l'imagination, qui fait rentrer cette imagination dans l'esprit de l'homme, donc il s'habille dans l'esprit de l'homme pour le faire chuter, Chas v'Shalom. Uma gadlu chasde Hashem, asher ya azreni atko la mod al amdati. Ça veut dire que dès l'instant où j'ai compris cela, alors Hashem, bien sûr, s'est montré miséricordieux envers moi et m'a malgré tout maintenu, malgré ses chutes, m'a maintenu pour me faire remonter jusqu'à ce que j'ai compris, qu'il me fasse comprendre que Hachem est avec moi en permanence, qu'il ne m'a jamais abandonné et qu'il est toujours près de moi avec miséricorde et m'aide dans la vie à passer toutes les épreuves, qui bémet lo aya nefila klal, parce que tout ça en fait n'était pas du tout une chute, absolument pas. Rak sheitpashtu kenegidi mebchamat sheiti tsarer la'alot le madrega. Tout ça c'est parce que je devais monter de niveau. Gavoa yoter ou litkarev l'Hashem itbarar be itkarvut yoter, parce que je devais m'en rapprocher encore plus d'Hachem. Donc il y a toujours le éder avant la lumière, c'est-à-dire il y a toujours le manque précède toujours la plénitude en quelque sorte. Toute notre vie c'est un manque qui est suivi de la plénitude, et ça redevient un manque pour redevenir une plénitude. Ve'alken nadar Yaakov, c'est pour ça qu'il a fait un éder, il a kriv korbano, il a amené un sacrifice en quelque sorte de remerciement à Hachem quand il a compris tout ça. Et la tzedaka que Moshe Katov, il a dit, je suis prêt à donner la tzedaka parce que l'important c'est de ne plus être un receveur universel, de vouloir toujours recevoir de Hachem Itbara. Je veux ci, je veux là, sans arrêt on veut recevoir, mais d'être un donneur universel. On doit transformer notre désir de recevoir en désir de donner. C'est ce qu'a fait Yaakov et il a compris ça tout de suite, donc il a dit, donc à partir de maintenant je vais donner la tzedaka, que Moshe Katuv, ve'aeven azot asher samti matseva vechulu vechol asher titen li eser eserena lecha. Pourquoi c'est écrit par la suite, bien sûr, qu'est-ce qu'il est. Donc cette pierre que j'ai érigée en stèle deviendra la maison du Seigneur, et d'un coup il est écrit, et tous les biens que tu m'accorderas, je veux t'en offrir la dîme. Pourquoi? Pour nous dire que Yaakov Avinu a transformé en quelque sorte le désir de recevoir en désir de donner, n'a plus compté pour la tzedaka, et à ce moment-là est devenu un être humain au sens du terme total, c'est-à-dire qu'il a effacé grâce à cela toute la force négative de l'imagination, qui est bien sûr le désir de recevoir,
Ki ikar achna'at aklipot shebekol madriga parce que nous dit Rabbeinu, un grand klal, que la seule manière de détruire les impuretés, c'est uniquement grâce à la tzedaka, c'est-à-dire au désir de donner. La première chose, c'est de remercier, bien sûr, remercier, c'est comme un don. On remercie Hachem sans arrêt pour ce qu'il nous donne, que ce soit bien ou moins bien. Et il faut aussi essayer d'avoir le désir de donner, la tzedaka bien sûr, chez Al Yedeze Nidgalim Agavanim, que grâce à cela se dévoilent à nous tous les niveaux. Vaïssa Yaakov Ragla, Vayeler Arsa Benekedem, Vayera Veine Be'er Basade. Et donc, par la suite, il est écrit ensuite, Yaakov se remit en route et alla dans le pays des enfants de l'Orient. Il vit un puits dans le champ et là-bas 3 troupeaux de menu bétail étaient couchés aux alentours, car de ce puits on a brevé les troupeaux. Or, la pierre sur la margelle était grosse. Veine be'er asade, va'even gdola, comme on l'a dit. Vaïssa Yaakov Raglav, il est parti. Ayenu chez Yaakov Nassa et Raglav, chez Ubechinat Madrega à Tartona, Ve'ala le Madrega Gvoa, pour nous dire qu'il est parti, il a levé le pied, pour lui dire qu'il a, comme s'il montait sur l'échelle, il a élevé son pied donc pour monter au niveau supérieur. Gavoa Bekolpam. Ki al yedeze she'amad ve'nisayon kolkar, ve'lo iniyar lipol atzmo becholet, chez Yavor Alav, et ça c'est toujours, donc on l'a dit, le klal, qu'il faut sans arrêt répéter cette chose-là, sans arrêt la répéter pour qu'au moment de l'épreuve, l'homme s'en souvienne. Et donc c'est de savoir que tout en fait, le fait qu'il ait l'impression d'être tombé, c'est justement une impression due au dimayon à l'imagination. Donc dès l'instant où l'homme ne tombe pas dans cela, jusqu'à ce qu'il puisse monter au niveau supérieur, jusqu'à ce qu'il comprenne que les impuretés obligatoirement se renforcent sur l'homme de niveau en niveau. Tout ça, on peut donc le lutter comment? En dévoilant un nouveau niveau, en dévoilant toutes ces couleurs qui correspondent à tous les niveaux qu'on doit atteindre, c'est-à-dire bien sûr en étudiant, plus on étudie, plus on a la connaissance, cette connaissance fait un barrage en quelque sorte au Yetzer Hara, chez Zéou Bechinat Kol Asagat Achalom Sheraaz, et qui correspond donc à tous les rêves qu'il a fait, Maré Asulam, et donc à cette échelle, Ve'Hashem Idbarar Nitzav Alav les Shamro Bechol Darga Vedarga, pour savoir que Hachem va le garder dans chaque niveau qu'il va monter, ne le quittera jamais. Anaal Vayesa Yaakov Ragol, et donc il est parti chez Zachal et Nassa ou les Agbi Atamid Bechinat Raglav, il a toujours réussi à monter de niveau sans arrêt. Il n'est jamais revenu en arrière. Ayenu Madregot Tartonot, ve'ala bechol pam le madriga lyonait. Chaque fois, il est monté d'un niveau inférieur au niveau supérieur. Après de ce niveau supérieur, un niveau encore plus supérieur comme l'échelle, qui madriga tartona neged gavoa mimena i bechinat ragleim ki adoua, parce que bien sûr, le niveau inférieur qu'on vient de quitter correspond à ceux des pieds. Ve'az vayeler arsa bene kedem, alors il est parti là-bas. Pourquoi on vient nous dire qu'il est allé là-bas? Il est allé donc au pays des enfants de l'Orient. Qu'est-ce que c'est exactement que ces enfants de l'Orient? Bene Kedem. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ce Bene Kedem? Justement, chez Allah Leodia, Inyanze Lekol Achafetzim, Lacho Lachem Inbarak. Il est allé, ça fait partie de la Tzedaka, il est allé informer tous les gens, il est allé leur informer que c'est de cette manière-là, seulement de cette manière qu'on peut s'élever vers Hachem. Seulement de cette manière. Chez Itraskou, c'est-à-dire, il leur a dit qu'il fallait se renforcer, Bechol Pam, chaque fois, Velo Iplo Leolam, de ne jamais perdre espoir.
de toujours se renforcer dans les épreuves qui sont jalonnées sur le chemin pour arriver à la porte de la sainteté. Vezeu Arsa Benekedem, c'est pour ça qu'il est écrit les enfants de l'Orient. Benekedem em bechinat neshamot agevoot veshorsham shenaflu lema shenaflu. Ce sont les Benekedem, les enfants de l'Orient, ce sont les âmes de notre génération, qui sont des âmes élevées, qui ont un niveau profond élevé, mais malheureusement qui sont tombées, où elles sont tombées, les Bechinat Artsiout, les Gashmiut, qui sont tombées dans la matérialité dans ce monde. Qui aiment Nikraim Benekedem Mikamata Ami, parce qu'elles sont appelées les enfants de l'Orient pour plusieurs raisons, qui aiment Beshorsham Nikraim Bene El Chai, parce que dans leurs racines, elles sont appelées les enfants du Dieu vivant. Bechinat Bani Matem Lachem Olokeren, quand il est écrit que vous êtes des enfants pour l'Éternel votre Dieu. Vezeu Bechinat Benekedem, c'est ça Benekedem, qui Hashem Idbarar Kademon la kol, parce que Hashem Idbarar Kedem, ça veut dire à devancer, qu'Hachem en quelque sorte est l'origine, le devancement du monde. Kemoshe Katuv Umeona Eloke Kedem, donc là-bas c'est écrit. Kemoshe Piresh Rashi, Sham, Gam, à Torah Nikret Kedem, qu'on écrit aussi. Rashi, que même la Torah est appelée Kedem aussi, qui Oraita Kadma Laolam, parce que la Torah devançait le monde. Kemoshe Katuv, Mirosh, Mikedem, Aretz, Ayenu, She Elu, Anefashot, Em Bechinat, Bene Hashem, Idbarar, parce que toutes ces âmes qui doivent recevoir la Torah, qui a donc devancé le monde. Ces âmes sont donc les âmes, en quelque sorte, les enfants de Hachem, Bene Torah, qui sont bien sûr les fils de la Torah. Gam Nefashot Be'atzmam Nikrem Kedem, et même les âmes elles-mêmes sont appelées Kedem, qui Nefashot Israël Kadmu Laolam, parce qu'aussi les âmes d'Israël ont devancé la création du monde. Qui Israël alou bemarshava terila, parce que en quelque sorte le peuple d'Israël est venu dans la pensée divine avant la création du monde en quelque sorte. Qui behemet Israël veoraita ukudsha berechu kulam chad, parce qu'on le sait bien sûr que Israël, la Torah et Hachem ne forment qu'un. Gam kedem meramez chez Elou Anefashot Enam me Adorot Alelu Klal Rak me Bechinat Shnaim Kadmoniot. Parce que pour nous dire que ces âmes ne viennent pas de cette génération, ce ne sont pas des âmes nouvelles de la génération, mais des vieilles âmes qui datent des temps anciens, Kedem, et qui sont venues justement terminer leur réparation dans notre génération. Ayenu she'elu anefashot yikri'u gvo'o beshorsham me'od af shenaflu le artsiot gashmel, comme on vient de le dire. Ce sont des âmes très très élevées qui ces âmes bien sûr sont tombées dans la matérialisation, la matérialité de ce monde qui a débuté bien sûr avec l'ère de l'industrialisation il y a environ 150 ans, puisque jusqu'à avant 150 ans, le monde n'avait pas bougé pendant des milliers d'années, plus de 5000 ans, le monde n'avait pas bougé et les hommes se déplaçaient en charrette avec des chevaux, n'avaient ni électricité, ni eau potable, étaient obligés d'aller au puits, et donc ça a duré pendant plus de 5000 ans. Jusqu'à ce que, comme c'est écrit dans le Zohar, qu'une pluie de connaissances allait être déversée sur le monde, comme l'écrit Mamash le Zohar, en donnant la date précise à laquelle la révolution industrielle a commencé, et bien sûr, cette révolution industrielle, ça a signé aussi, pour le peuple d'Israël, ça a signé des gros problèmes, sachant que tous les êtres humains, y compris les juifs, tombent
tomberont finalement dans la matérialité. Donc il fallait se raccrocher à notre sainte Torah qui a été créée avant le monde pour pouvoir passer ces épreuves difficiles. Et donc les âmes, ces âmes appelées Kedem, Naflou, l'Artsiout, Vegashimut, sont tombées dans la matérialité. Vesrechim, les Hashivam, les Shorsham, et donc il faut les renouveler à partir de leur racine, qui est, comme on l'a dit, la Torah et Hachem, bien sûr. Shegam, Bijvilze, Nikraim, Bene Kedem, à cause de ça, nous sommes appelés aussi les fils de l'Orient, les fils de l'Ancien en quelque sorte. Bechinat, Hashivenu Hashem Elecha, Venashuva Chadesh, Yaminu Kekedem, que Hachem va renouveler le monde, comme dans les temps anciens où le peuple d'Israël était bien sûr un peuple de tzadikim, qui Teshuva Kadba Olam, parce que la Teshuva a devancé aussi le monde. Donc, sachant cela, l'homme, en faisant Teshuva, en quelque sorte, arrive à changer son passé. Non seulement il change son futur, ça c'est clair, mais en plus il va transformer son passé, c'est-à-dire qu'il va faire la kapara, de toutes ses fautes. Chez Yaakov ou chez Tzadik Agadol Ameti, et Yaakov Avinu qui représente le grand tzaddik de la génération, le véritable tzaddik, Al-Yede Shegvar Nasa Ve'igbiya Kol Amadregot Atartonot, comme il a, donc, comme on l'a dit, passé toutes ces épreuves et réussi à élever tous ces niveaux inférieurs, Alar Arsa Benekedem est donc parti dans la terre des enfants de l'Orient, les Arziram et Teshuva, tout ça pourquoi? Pour bien sûr leur faire Teshuva.